Bonjour à tous, bienvenue sur ma première vidéo YouTube. Il s'agit d'un DIY pour faire des petites peluches d'Ango de la Nîmes Planet. Vous avez très certainement déjà vu sur ma page Facebook. C'est très facile à réaliser, pas besoin de machine à coudre ou quoi que ce soit, donc je pense que c'est accessible à tous. C'est ma première vidéo, donc s'il y a quelques soucis d'éclairage, de cadrage ou quoi, j'en suis vraiment désolée. Et sur ce, commençons. Donc pour ce tuto, vous avez besoin d'une feuille de feutre noire, d'une feuille de feutre rose, et d'une feuille de feutre de la couleur de votre choix. Moi ici je choisis bleu parce que je trouve que c'est plus en accord avec l'animé. Mais je trouve que les tons un peu pastel en général passent bien. Vous aurez aussi besoin du fil et d'une aiguille, d'une paire de ciseaux et de colle. Ici j'ai pris de la Pattex parce que je suis sûre que ça tient. Généralement j'utilise de la néoprène qui est spécialement faite pour les tissus, mais là j'en ai pas sur moi donc j'ai pris ce que j'avais. Aussi j'avais déjà fait le patron au préalable, comme ce n'est pas le premier Dango que je fais, mais c'est vraiment pas très dur à faire. Vous choisissez un diamètre pour votre cercle. En fonction de ce diamètre, vous calculez votre périmètre que vous divisez par 4, comme ça vous avez la largeur de chaque côté du triangle. Moi ici par exemple, celui-ci a un diamètre de 10 cm et du coup les côtés de mon triangle font 8 cm. J'ai à chaque fois arrondi pour que ce soit plus simple. Ensuite, vous avez donc besoin de prendre votre feuille de feutre bleu. J'ai oublié de le mettre dans la liste du matériel, mais il vous faut soit un marqueur à tissu, soit un crayon gras, faites très bien l'affaire si vous n'en avez pas. Vous reportez votre forme sur le feutre. Comme ceci, je ne sais pas si vous verrez bien. Donc pour le triangle, vous le faites 4 fois. Et il faut tracer ensuite une fois le cercle. Pensez à laisser de l'espace entre votre traçage parce qu'il faudra mettre une valeur de couture. J'espère que vous voyez quelque chose, mais donc voilà ce que ça donne au final. L'étape suivante, vous vous en doutez, c'est de découper les formes en laissant donc bien 5 mm de valeur de couture. Après, si vous ne les faites pas, c'est pas trop grave, hein, c'est juste que votre forme au final sera plus petite que ce à quoi vous vous attendez. Et on a donc toutes nos petites formes. On va pouvoir passer à l'assemblage. Maintenant qu'on a nos formes, on va prendre du fil et une aiguille. Personnellement, je prends toujours un fil assez long, comme ça je suis sûre d'être tranquille pour un petit temps. Je fais toujours un double fil, comme ça je suis sûre de la solidité après, et c'est pas plus compliqué. Donc vous faites repasser votre fil, j'espère que vous voyez à la caméra parce que c'est assez clair. Et vous nouez à la fin. Moi j'ai toujours un nœud double ou triple en repassant à chaque fois le fil dans la boucle. Comme ça je suis sûre qu'il ne sort pas de mon ouvrage. Il faut directement recouper la petite floche ici. Comme ça vous n'oubliez pas après, au ras du nœud. Voilà, ceci étant prêt, vous prenez 2 de vos triangles qui en toute logique sont identiques. Vous les mettez endroit contre endroit, donc là où vous n'avez pas tracé, comme ça vous êtes sûr que ça ne se voit pas. Donc vous commencez à planter votre aiguille là ici, bien au bout du triangle. Vous repassez un petit peu plus loin, donc pour faire un point normal. Vous repassez à la même distance, et là l'astuce pour avoir une couture solide, c'est au lieu d'avancer, vous reculez jusqu'au point d'avant.
J'espère que c'est clair. Si ça l'est pas, dites-le moi en commentaire et je vous expliquerai. Enfin, j'essaierai de vous expliquer ça plus correctement. Vous faites ça tout du long. Si jamais sur l'envers, ça ressemble à ça. La même chose, vous allez bien jusqu'au bout de votre triangle. Quand c'est terminé, à l'arrière, vous revenez, vous repassez l'aiguille dans votre couture et vous faites un nœud, un double ou un triple nœud, on n'est jamais trop sûr. Vous le resserrez bien et vous coupez. Voici ce que ça donne une fois cousu. Ensuite, vous prenez un autre triangle et rebelote. Vous mettez endroit contre endroit, donc ça ressemble à quelque chose comme ça quand c'est déplié. Prenez votre fil et c'est reparti pour toute la longueur. Aussi, au plus vous faites vos points serrés, au moins il y a de chances que votre couture se voit quand c'est terminé. Donc ne faites pas non plus des points trop larges. Sinon ça risque d'être pas joli. De nouveau, allez bien jusqu'au bout de la pointe, sinon après vous aurez un trou au-dessus. Et on fait le nœud. Voilà déjà pour une première partie. Donc vous prenez votre dernier triangle. Et vous l'assemblez avec le reste. Plus qu'un à assembler. Donc il me reste plus qu'à assembler le dernier côté. Ça va comme les autres, qu'il faut faire 2 fois plus attention à la fin de bien fermer la figure. Quand vous arrivez ici, n'hésitez pas à retourner votre forme pour voir si c'est bien fermé sur le dessus. Je refais quelques petits tours en alternant les triangles histoire d'être sûr. Puis je fais mon nœud. Que je serre bien. Et on a fini avec la forme du dessus. On va donc maintenant assembler ici l'ouvrage qui a été fini de coudre avec le cercle qui nous reste. Donc comme d'habitude, on prend un fil et une aiguille, vraiment un très long fil. Sauf si vous préférez le faire en plusieurs parties, mais il faut à chaque fois bien refaire le nœud. Je prends bien mon ouvrage avec les coutures à l'extérieur, je prends le cercle, je commence
peu importe où. C'est parti. Vous devez un peu forcer sur la partie, sur la base du triangle pour que ça se couvre évidemment. Arriver à la fin, donc un petit peu comme moi, quand il vous reste 2-3 cm, surtout n'oubliez pas de ne pas fermer, s'il faut pouvoir encore le retourner et le rembourrer. Donc vous faites un nœud plus ou moins à ce stade-ci. Là, vous pouvez donc retourner votre forme délicatement. Et maintenant, pour lui donner forme, vous prenez du rembourrage pour peluche. Je pense que j'ai oublié de le mentionner dans la partie matérielle, mais voilà. Après moi j'ai déjà rembourré des petites peluches avec tout simplement de l'ouate. Ça ici c'est tout doux donc c'est toujours mieux, mais n'importe quoi fait l'affaire. Rembourrez petit à petit et assurez-vous que ça aille bien partout. Et voilà, quand il est bien rembourré, il n'y a plus qu'à refermer le petit trou. C'est pas l'étape la plus évidente, mais quand on a compris comment ça fonctionne, franchement ça va. De nouveau, encore et toujours, un double fil. Vous pointez votre aiguille dans la couture déjà faite, qu'elle est bien avec le nœud. Moi j'ai pris un peu plus loin parce qu'à la fin mes points se sont desserrés. Vous passez votre aiguille sur une longueur de plus ou moins 2-3 mm d'un côté. Vous allez de l'autre côté et exactement en face, vous repassez de nouveau sur 2-3 mm en serrant bien. Même chose, vous allez en face sur 2-3 mm et vous faites ça tout du long. Bien aller en face, hein, sinon ça se verra. Vous resserrez bien comme ça. Maintenant vous avez votre petit dango déjà quasi terminé, qui est bien fermé et tout ça. Maintenant vous allez prendre votre crayon et sur la face que vous préférez, celle que vous trouvez la plus jolie, vous dessinez l'emplacement des yeux et des petites pommettes. Je pense pas que vous le verrez, mais voilà ce que ça donne sur le mien. Après ça, vous pouvez vraiment vous laisser aller, faire des yeux de la forme que vous voulez, des pommettes de la couleur que vous voulez, de la forme que vous voulez. Moi c'est juste que j'aime vraiment bien les yeux tout droits, comme il y a dans l'animé. Vous découpez
une petite languette pour les yeux. Vous arrangez pour que ce soit quand même un minimum les mêmes. Mais après, il y a plein de variantes possibles. Voilà déjà pour les yeux. Les yeux, je les ai fait au feeling, mais c'est vrai que pour les petites pommettes, c'est peut-être plus facile de d'abord tracer. Je vous conseille de limite les faire un petit peu trop grandes parce que comme ça, vous pouvez recouper et vous n'êtes pas obligé de les recommencer si ça ne convient pas. Voilà à quoi ça ressemble. Si vous êtes satisfait, vous pouvez coller et sinon vous pouvez recommencer, faire des combinaisons différentes. Il y a vraiment plein de possibilités. Pour la colle, vous prenez vos petits morceaux. Retracez bien l'emplacement des différents éléments. Vous prenez votre colle Pattex donc, enfin Pattex ou autre, hein, c'est comme vous voulez, mais j'apprécie particulièrement la Pattex. Vous en mettez un petit peu. Voilà, mettez-en bien sur toute la longueur. Même chose pour les petites joues. Mettez-en bien partout, mais sans en mettre trop non plus. Elle est transparente, mais si ça déborde, c'est pas très joli. Et en plus, si vous utilisez la néoprène, elle est jaune, donc c'est pas très glamour. L'astuce avec la colle Pattex, c'est qu'on en met aussi sur l'autre surface en colle. C'est pour ça qu'il faut bien être sûr de l'emplacement. Et là, on attend 2-3 minutes que la colle soit sèche sur toutes les parties. Une fois que c'est plus ou moins sec, vous reprenez vos yeux que vous mettez là où vous avez passé la colle. Vous appuyez un petit peu. Le deuxième. Une joue. Bon, moi évidemment j'essaye de vous montrer donc c'est pas évident. Et voilà, votre petit dango est terminé. Et voilà, votre dango est fait. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Vous pouvez vraiment le décliner de 1000 façons possibles. Vous pouvez le faire avec des porte-clés, vous pouvez les faire en plus petit, vous pouvez vous faire des grosses peluches. C'est le même principe pour tout. Vous pouvez aussi utiliser des chutes de tissu, comme ça vous coûte encore moins cher. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'y répondrai sans souci. N'hésitez pas non plus à aller voir ma page Facebook, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous.